Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les cancers, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies pourraient être différentes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour vous les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers? Alors nous avons 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Alors, je continue le deuxième message, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 13 au 19, nous avons les pensées affectueuses, non, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Le troisième message, et nous avons « Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. » Et en dos, nous avons une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Et enfin, le dernier message, nous avons « Soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition. Car c'est en donnant que nous recevons. » Et on a « Mon amour est comme un océan en quête de ton rivage. » Donc, on a beaucoup d'amour là pour vous, les cancers. Donc voilà les cancers, j'ai terminé avec vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les cancers ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19, c'est parti, on y va. Alors pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on a la stabilité, la richesse qui est là, qui est présente. On a quelque chose qui va s'ancrer pour vous, les cancers. Alors, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, on a la période de l'hiver. On parle de stagnation aussi, on parle peut-être d'un froid. Ou pour moi, oui, plutôt une période de retrait. On peut parler d'une période de 3 mois, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, mais on a quelque chose qui va s'ancrer là. Alors, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, on a une évolution vers une stabilité. Alors, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on a une personne de moins de 30 ans. On parle de richesse. On parle de richesse, on parle d'évolution. Alors, la richesse, pour moi, n'est pas forcément la richesse financière. Oui.
Pour moi, il y a le côté richesse spirituelle. Vous voyez, on parle de prendre de la hauteur, on parle de voyage, de retrouver une force. Ça peut être l'enfant intérieur également, votre fille, votre petite fille intérieure, qui prend de la hauteur, hein, qui retrouve une certaine force. Hein. Vous voyez, on parle de la période de l'hiver où on a l'amour qui ressort, on a quelque chose qui va se sceller de façon inattendue d'ailleurs. Donc, vous voyez, une fois que vous allez prendre de la hauteur, que vous allez guérir cet enfant à l'intérieur, pour moi, vous allez retrouver une certaine force, un certain ancrage. Et ça va vous permettre, d'aboutir à une relation de façon totalement inattendue, pour moi, soit dans une période de 3 mois, soit sur la période de l'hiver. Donc, il y a quand même quelque chose qui évolue tranquillement. Donc, on vous dit bien de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et de ne pas être trop dans la réflexion. Hein. Il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de retard. Alors, je continue et je vais aller sur un tableau. Donc, en 9 cartes pour vous, les cancers. Alors, on a le point d'exclamation. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, ouais, vous voyez, on parle d'un temps d'accalmie, d'un temps où il y a une stagnation. Hein. Alors, pour les cancers, ascendant, ouais. Vous voyez, on parle de stagnation hein, je vais dire jusqu'à la période de l'hiver parce que moi, je le ressens comme ça. Mais ça peut être depuis cet hiver où il y a une période de stagnation, où on est dans une période de stérilité. Moi, je le ressens plus jusqu'à la période de l'hiver. Hein. Alors, je continue pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Alors, on parle de finances, on parle de commerce. Pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ, hein, d'une renaissance plus sur la période de l'hiver. Hein. Alors, je continue pour les cancers ascendants. Ouais, on a la paix et la sérénité. Vous voyez, on vous dit bien ici que finalement, vous êtes dans une période un peu désertique où rien n'évolue, mais en même temps, on est plutôt sur quelque chose de stable, d'équilibré, où on retrouve la paix et la sérénité. Hein. Alors, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, on parle de choix, on parle d'être dans un chemin, à la croisée des chemins, pour sa renaissance. Alors, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, il y a une renaissance inattendue. Alors, donc, pour moi, ici, les cancers, on vous dit bien que par rapport au côté stabilité, vous allez avoir une renaissance. Pour moi, c'est vraiment le côté stable qui ressort, pas forcément le côté commercial. J'ai plutôt vraiment ce côté stabilité, ancrage qui se fait pour vous, les cancers. Donc, on parle d'une période de stagnation, d'une période de stérilité jusqu'à cette période de l'hiver. Parce que pour moi, vous allez avoir des choix, des compromis à faire. Vous êtes à la croisée des chemins et pour moi, vous allez prendre la direction, pour moi, de quelque chose de beaucoup plus stable. On a encore le côté richesse et abondance qui est là. Donc, pour moi, vous allez partir sur ce côté, justement, où on a l'abondance. Vous allez emprunter, voilà, vraiment emprunter le chemin de la réussite. Donc, vous voyez, on parle de triomphe, de réussite, d'abondance, de vraiment quelque chose d'hyper positif. Mais encore une fois, on parle de quelque chose qui arrive de façon inattendue, qui vous amène la stabilité, la sérénité. On voit bien que là, vous êtes sur le chemin, finalement, de quelque chose de beau. Ok ? Alors, je continue pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Alors, on parle d'une femme de plus de 60 ans, qui pourrait être une maman. On parle de deuil. Alors, moi, j'ai pas forcément le deuil de quelqu'un, d'accord, mais peut-être plus le deuil, justement, des blessures que cette personne a pu commettre par le passé au niveau familial. Quelqu'un qui n'a peut-être pas fait son rôle de maman, de protectrice, par exemple. Alors, vous voyez, on parle de retrouver la stabilité. Hein. On parle de lâcher prise par rapport à cette femme pour retrouver la stabilité, pour retrouver son ancrage. D'accord, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a pu être dans la médisance, dans la manipulation avec vous. Mais vous allez mettre fin à cette médisance. On parle de prendre une décision radicale quand même, une décision forte qui aura un impact sur votre vie. Vous voyez, on parle de rompre le contact avec cette personne, de rompre le lien peut-être de mère-fille ou mère-fils, mais pas que, ça peut être, comment je veux dire ça, les liens toxiques
avec cette personne. Vous voyez, on parle plutôt de rompre aussi un lien toxique, un lien malsain. On parle vraiment de la justice divine qui intervient. On parle d'abus ici. On peut parler oui, d'abus. Alors, je suis désolée hein, pour ceux et celles à qui ça va parler. Je présente toutes mes excuses. Mais pour moi, il y a ce côté abus. Mais il y a aussi le côté où, justement, on va acter la rupture avec cette personne pour aussi rompre avec le côté où il y a pour certains peut-être des abus charnels quoi. Hmm. Ouais, on peut parler d'envoûtement aussi, de casser peut-être aussi un envoûtement, un karma, ouais, un karma autour de la sexualité. Hein. J'ai plutôt ce côté-là aussi, hein, de rompre sur le côté charnel. Là. Je vais aller voir je vais recourir sur le côté charnel. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, vous voyez, on parle de retrouver la paix, la sérénité, d'être apaisé. D'être apaisé, pour moi, c'est le côté où vraiment on va rompre avec cette personne. On va rompre soit avec la personne physique, soit avec les liens que vous avez, ou même avec des souvenirs que vous avez avec cette personne, des traumas. Vous allez rompre avec tout ça hein, pour retrouver vraiment le côté sérénité et renaissance. Hein. Alors, on a le chemin. On a le chemin qui ressort, la force, la puissance. On retrouve, ouais, pour moi, on retrouve ce chemin de puissance, ce chemin de force, de courage. Alors, ouais, l'espoir, la lenteur. Ouais, on parle d'être divisé, d'être dans la dualité, là. Ouais, on parle d'être dans la dualité. Pour moi, on parle d'être dans la dualité de rester fort ou de rester forte par rapport à un espoir de quelque chose qui prend de la lenteur, qui prend du retard. Donc, on parle de faire un travail sur soi, de prendre le temps de s'élever à un niveau supérieur parce que pour moi, vous allez rentrer dans une période de chance, là, les cancers. De chance et d'abondance. Hein. Ok. Ben vous aussi d'ailleurs, vous voyez, on a la même chose, à peu près la même chose sur les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de double jeu. Vous voyez, on parle d'avoir été dans un double jeu, d'avoir été dans une résistance, dans une dualité. Alors, on parle d'un renouveau. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. On a la fin, le deuil. On parle d'une fin de cycle, hein, vous voyez, on parle vraiment d'une fin de cycle par rapport à un bonheur qui pourrait être parfait, mais dans lequel il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'ennemis. Vous voyez, on parle vraiment de faire un travail hein, pour enlever tous ces blocages. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la peur de se montrer, dans la peur de montrer son vrai visage, mais on vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles d'ici peu d'une personne. Alors, on a les béliers, on parle de quelqu'un qui peut être impulsif. On parle de lettres, de courriers, de messages. On a quelque chose qui arrive pour vous ou on a une évolution qui se fait positive. Ok? Donc, pour moi, ça reste plutôt pas mal. On a la fin d'un foie, la fin d'une rupture peut-être aussi. Alors, les cancers, eh ben, on a la fin qui ressort. Alors, pour les cancers, ascendant, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vient, qui met fin à une situation, qui met fin à un stop. Hein, vous voyez, on parle de quelqu'un qui retrouve une certaine sécurité, une certaine stabilité. Alors, quelqu'un qui peut mettre fin à un certain contrôle aussi. Hein.
Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, on a le changement, l'évolution. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On a les scorpions. On a l'union. Ouais, on a l'union. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans le changement, qui est dans l'évolution. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va vous contacter par écrit, par SMS, un appel, quelque chose, pour mettre fin, pour moi, à une séparation. Vous voyez, on a la séparation juste là. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre fin à une séparation. On me parle des scorpions. On parle de quelqu'un qui est dans l'acceptation et dans la reconnexion. Pour moi, c'est une personne qui est aussi dans le changement par rapport au contrôle qu'il ou elle pouvait avoir sur vous, mais aussi sur sa vie. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre le temps de laisser cette décision grandir, cette décision mûrir, avant de revenir vers vous. On a quand même une personne qui a très très peur que vous soyez passé à autre chose, que vous ayez tourné la page. On a les vierges. Pour moi, vous voyez, on parle d'une prise de distance, de prise de recul. Pour moi, par protection. Ouais, par protection, pour moi, c'est ça. Par protection, vous allez prendre un certain recul pour laisser grandir peut-être un peu les choses avant d'aller trop vite. Alors, pour les cancers ascendants, ouais. On parle d'avoir des nouvelles inattendues. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait un nettoyage sur lui ou sur elle, qui a pris une période de recul. Et pour moi, vous allez avoir des nouvelles inattendues. Mais des nouvelles pour mettre fin à une séparation. D'accord? Mettre fin à une rupture. Alors, je continue. Ouais, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. On parle d'opportunité. On parle d'être destinés l'un à l'autre. Alors, pour les cancers, ascendant, alors, on a le nouveau départ. Ascendant lunaire et vénusien. On a le nouveau départ avec une stabilité qui se fait. Voyez, donc pour moi, il y a quelque chose de très très beau qui vient à vous, les cancers. On a les capricornes et on a quelque chose de soudain. On a donc les vierges, les scorpions, les capricornes. Ouais, pour moi, on a quelque chose de soudain et je pense que c'est justement les nouvelles que vous allez avoir de cette personne-là qui revient pour mettre fin à une rupture. Vous voyez, on parle de la fin d'un cycle, la fin d'un froid. Alors, on me parle d'une personne bélier, quelqu'un qui pourrait être impulsif. Pour moi, c'est une personne qui va être prêt ou prête à sortir de sa zone de confort et à écouter ses émotions. Donc, on parle d'une relation qui est protégée, malgré que vous soyez dans la perte. On voit bien qu'il y a une renaissance par rapport à une relation sacrée. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va être à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de ses émotions. Alors, les cancers, je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc, avec la voyance cash de Joe, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors, on y va pour les cancers ascendant lunaire et vénusien. Quel est le premier message de conclusion, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19? Allez, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les cancers? Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Le deuxième message. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Alors, le troisième message, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, j'en ai 2, 3, voilà. C'est irréaliste pour le moment. Il y a de grandes chances, oui. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Et enfin, nous avons oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Et enfin, nous avons oula, il y a baleine sous gravier. Dans ton histoire, sois vigilant ou vigilante. Et le tout dernier, le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs.
Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, n'oubliez pas que vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Et la réduction se fera automatiquement en vous inscrivant sur la plateforme. Vous retrouverez donc les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram pour les petits messages que je posterai, les petits messages du jour que je posterai de temps en temps. Et Facebook où là vous retrouverez toutes les informations concernant les réductions actives ou à venir, mes périodes de vacances de repos. Vous retrouverez également des vidéos d'hypnose, de méditation que je partagerai avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook pour être au courant de tout. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous plaira. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.